Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Le boycottage le 30 mai de la séance sur l'énoncé de politique générale par les sénateurs du groupe 4 comprenant Antonio Cherami, Ricard Pierre et Valère Beauplan et Nenel Kassi. Ils sont rejoints jeudi par leurs collègues Dieupi Chérubin, Jean-Rounel Sénatus, Yuri Latortue et Jean-Marie Junior Salomon. Très tôt le jour J, le G4 a investi l'hémicycle pour le débarrasser de tout son mobilier. En effet, les fauteuils et les bureaux ont été convoyés sur la cour du Parlement par les parlementaires de l'opposition sous les yeux des agents de l'ordre plutôt amusés par les agissements des pairs conscrits. Les manifestants sont venus en soutien aux sénateurs réfractaires dans un premier temps. Bloqués par la police dans les parages, ils sont finalement parvenus à franchir le périmètre de sécurité et s'installer devant les locaux du palais législatif en lançant des propos encourageants aux membres du G4. Les forces de l'ordre et les agents de sécurité du Parlement ont effectué des tirs nourris pour disperser les manifestants, dont 2 ont été blessés par balle et transportés à l'hôpital pour recevoir les soins que nécessitait leur cas. Un membre de la sécurité rapproché du Premier ministre a été violemment agressé par un manifestant lui donnant un coup de poing à la bouche. Une situation qui était un peu difficile au niveau du Parlement haïtien jeudi. Les sénateurs de l'opposition, Antonio Cherami, Ricard Pierre du groupe 4, ont critiqué l'attitude du président du Sénat de la République du fait d'avoir programmé la séance du 30 mai sans au préalable aplanir les difficultés soulevées par la question. Ils continuent de réclamer la formation du gouvernement où seront exclus les ministres déjà remerciés. Écoutons leur réaction au micro de Hudlen Vernal et de David Mercius. Depuis vous voulez passer en groupe, c'est difficile pour eux. Je dis yo pas voulu faire ça la loi dit, yo voulu passer en groupe. Et nous même avec constitution nous nommons nous, moun pas qu'à traverser nous. Et me penser jodi faut que monsieur d'accord pour yo chita, pour monter un gouvernement qui pourra venir résoudre problème peuple haïtien, mais c'est pas un gouvernement m'ba un tel ça, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça. T'es supposé une conférence des présidents, nous tout te connaît, t'es annoncé dans micro nous. Conférence des présidents pas faite. Président tombé violon paquet loi, un paquet principe. Je dis, nous-mêmes, nous ne pouvons pas courir sur le monde. Nous ne pouvons pas avoir coup sur le monde, même gens, même nous qu'on fait. Mais, ça nous fait ces stratégies par nous. Nous mettons les bagailles dehors. Après ça, il y a rentré. Date y a écrasé l'argent pays. Monsieur, c'est bon, plutôt son chaise est écrasé. Sans rien pas fait, c'est temps de nous tendre convocation pour séance. C'est temps de nous tendre président Cantave, Méné, directeur général police là. Relé le mandel pour le vin by sécurité et directeur police à nous tendre le dit tout. Depuis au mandel, même en de salle séance là, t'as prêt pour l'intervenu. Intervenu pour faire quoi? Intervenu pour arrêter sénateur, intervenu pour bastonner sénateur. Et bien nous-mêmes, je dis là, nous descendons, nous venons freiner toute dérive constitutionnelle ça et nous chita là, n'attendons arrestation. De leur côté, les sénateurs Valère Beauplan et Yuri Latortue ont prévenu que la séance autour de l'énoncé de politique générale sera toujours vouée à l'échec. Ils déclarent ne pas comprendre le fait que le chef de l'État s'obstine à imposer au pays un gouvernement incapable de répondre aux déshydratats de la population. Leurs propos recueillis par Eden Vernal et David Mercius. C'était comme avertir 4 nègres qui s'en a comme prétention pour venir goumer à 20-22 nègres, plus tout le monde qui est invité. Au cabinet ministériel à 18 nègres. Son sacrifice. Mais dans la vie, il faut que des gens qui font sacrifice là pour au moins capable de voir un message à la génération qui venir pour comprendre que la vie n'est pas faite sans bataille. Sénateur. Nous offrons tête nous en holocauste pour chercher ça. Et c'est là nous porter tête nous venir. Quand tu as dit que dans le collège, il y a des élèves qui n'ont pas faire n'importe quoi, nous venons démentir monsieur. Pour nous dire, monsieur, ici, à son pouvoir, le pouvoir législatif, c'est bon collège. Quand tu as dit que le cas invité la police vient arrêter nèg là, nous disons la privé dans le dernier niveau pour nous démentir jusqu'à ce qu'elle tire révérence. Pas de Sénat déjà, et tout l'autre journaliste qui là, c'est journaliste accrédité. L'habitude à bon Sénat, monsieur. Nous sommes dans la 47e, nous sommes dans la 48e, nous sommes là, les gros débats faits. Yuri Latortue, beau plan, nous camper, respect l'un pour l'autre. 10 heures de temps à débattre. Nous sommes bataille, moi-même, Yuri Latortue nous fait contre CIRH. Nous t'es perdu, mais ou t'es un bon débat. Je dis pas accepter. Petro-Caraïbe, nous t'es là, monsieur. Je dis à une violence en dedans et population qui gagne insécurité qui a qui gagne économie qui n'est pas bon, pouvoir d'achat est diminué. Donc, une crise, ça, il reflète dans le Sénat et on pourrait que la violence appelle la violence. Donc, il faut que nous arrivions dans une situation pour que la question résolue. Moi, je suis de l'opposition. Je dis ça pour me dire.
Moi, je pense que ce n'est pas bon pour la population, c'est pour ça que ça me prend en opposition. Mais moi-même, je suis un monde qui agit selon la loi et la Constitution. Dans la même veine, les sénateurs Dupuis, Chérubin et Jean-Renel Senatus se disent solidaires du G4 tout en se démarquant de toute forme de violence pour faire obstruction aux velléités du président de doter le pays d'un gouvernement à contester. Moment arrivé pour qu'il y ait un vrai dialogue entre Haïtiens, si nous voulons vivre sous le coin de Tessa, que nous qui contre, que nous qui pour là, nous sommes tous des Haïtiens. Lui écrasé, ça l'a vandalisé, ou pas dire son bon bagage, peut-être un monde qui a fait éthique, dit c'est peut-être moins mauvais par rapport à ça qui est arrivé, mais la sagesse qui a fait défaut pour prononcer sur situation. Ça veut dire, on nous regarde bien. Est-ce que ça qui a passé là, il a débouché son bagage qui bien? Oui, il a fait moun prendre conscience. Et puis, qu'on a dit, monsieur, on regarde la situation pays d'Haïti autrement. On va pas seulement condamner aveuglement ou bien approuver aveuglement. Moi, je pense la poser des actes aujourd'hui qui montrent que le pas doit bénéficier de confiance du peuple haïtien comme président de la République. Parce que le pas montré il est à la hauteur. Imaginons moi-même qui sénateur Jean-Renel Senatus. La population t'a demandé pour moi-même. Ou pas qu'à dire ou monter un gouvernement. Des sénateurs ont dit que le gouvernement monté illégalement, inconstitutionnellement. Effectivement, il est inconstitutionnel. Si on dit inconstitutionnel, ou te prêté serment sous constitution, sénateur que nous prêté serment sous constitution, en tant que président, il faut lever au-dessus de la mêlée pour dire attention, m'attendez la raison et par conséquent m'a porté correction comme doit porter. Mais puisque le président lui pensait le cas passer avec force, le président pensait le cas utiliser moyens forts pour le passer dans le Sénat, moi-même Jean-Renel Senatus, je n'ai pas approuvé acte de violence qu'a fait. Cependant, lorsque ces constitutions m'ont a boulé, c'est la loi boulé, si son tonnerre qui doit tomber sous terre tout, c'est pour tomber sous terre tout. Il faut indiquer que le 29 mai, le bureau du Sénat avait appelé un renfort à la police nationale pour sécuriser l'extérieur du bâtiment dans le cadre de la continuation le 30 mai de la séance du 14 mai, une décision en conformité avec l'article 140 du règlement intérieur de l'institution sénatoriale selon une circulaire du secrétariat général. Le président du Sénat, Kalmura Kanta, va rencontrer le 29 mai le directeur général de la police nationale sur le dispositif de sécurité à mettre en place pour l'occasion. Les employés du Sénat seront en congé et hormis notamment ceux du personnel de soutien et du service de séance. Écoutons les précisions de Michael Gédéon au micro de Hidden Vanal. Et effectivement, nous recevons un appel vers midi du président et Sénat qui demandait une rencontre. Nous sommes venus côté, nous discuter justement de questions de sécurité, notamment sous séance qu'a faite de Messi Dieu. La bonne nouvelle, c'est que la PNH, même dans le niveau PAL, prend toute disposition pour faire en sorte à ce que tout va bien passer. Bon, écoutez, moi-même, périmètre extérieur, c'est ce compte. Périmètre interne, et il prend fonction de lecture que le président lui-même fait. Si mettre des lieux à lui-même, il va nous accès. Il demande pour nous intervenir, nous intervenir. Mais pour l'instant, nous contentons de sécurisation espace là et sécurisation physique espace là de l'extérieur étant et zone qui environne le lieu, même la mer n'est pas exclue. Donc la PNH a déployé en la circonstance et n'a fait en sorte à ce que nous minimiser toute possible menace qui est capable de gagner sous bon déroulement et événement ça. Par ailleurs, le directeur général Michael Gédéon confirme le décès de 18 policiers dans l'exercice de leur fonction pour les seuls 5 derniers mois. Selon lui, l'institution policière n'est pas épargnée par la crise globale qui secoue le pays, ajoutant que les agents manquent de matériel ne perçoivent pas régulièrement leur salaire. Michael Gédéon appelle les policiers à la vigilance et déclaration. Alors, sauf que chiffre qui avance, c'est pas ça. Mais chiffre réel, tout aussi préoccupant que ça que vous-même avez annoncé. Et nous prenons par exemple les 2 dernières années, nous avons gagné environ 17-18 policiers qui étaient morts sous ensemble année. Alors que pour début année, ça, nous sommes seulement au mois de mai, nous avons temps avoisiné même chiffre ça qui est capable, qui c'est 18. Et les préoccuper nous-mêmes et dans plus haut niveau en institution. Mais j'en ai dit tout à l'heure, donc l'élément policier c'est qu'il fait un travail à risque. Nous, malheureusement, avons fonctionné dernier jour ça dans un contexte socio-politique extrêmement compliqué. Pas un gouvernement, même les rencontres de CSPN limitées, précarité moyenne dans l'institution
li visible, problème en pile, problème social, problème économique, problème finance. La PNH n'est pas épargnée à ça. On pas sans savoir que il y a des fournisseurs que nous avons des dettes pour eux et depuis plus de 7 mois. Ou gagne une promotion dans PNH qui pour jamais capable de recevoir salaire. Ou gagne retard dans question de cadre de débit policier. Ou gagner prime de risque policier qui pour jamais capable arriver. Donc c'est à dire que même PNH n'est pas épargné par ensemble de problèmes que le pays a lui-même a fait face. Et ça tout il y a une incidence sur le fonctionnement paysan et même au niveau des quartiers difficiles, côté que violence blaye. Donc maintenant, l'élément policier, c'est que la situation est corsée et complexe. Devant responsabilité qui se servir et protéger vie, bien tout le monde, il se doit d'être professionnel, mais ou pas qu'à protéger et sécuriser vie avec des gens si vie pauvre et lui-même n'est pas sécurisé. Michel-Angé Léon presse les autorités judiciaires à se prononcer sur le dossier des 5 aspirants policiers courus pour être de connivence avec des gangs armés dans la capitale. Il a fait savoir que les 2 rapports d'enquête de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ et du service départemental de la police judiciaire SDPJ suffisaient largement à justifier le renvoi de l'école nationale de police. Pour qu'on ait police en lui-même, il y a plusieurs structures et chaque structure a fait travail. Nous-mêmes, nous cap dernier monde qui touché de questions, effectivement, en temps d'élite. Mais ça, pour nous songer, c'est que son institution, côté que il y a une plus sensibilité dans la question, nous pas qu'à payer le luxe pour nous intégrer n'importe où dans l'institution. Pourvu que il y ait des suspicions sur un monde, il suffit pour pas capable d'intégrer déjà par rapport à difficultés à l'interne que nous-mêmes nous avons géré présentement. Côté que il y a des gens, au vu aussi de tout le monde qui ont des comportements déviants qui étaient appartenus à un certain moment de l'institution. Donc la prudence est de mise, donc automatiquement il y a des suspicions sur un monde sous question moralité, éthique, ou capable de vivre en phase côté que monde ça ou exclu dans l'institution. Mais maintenant, est-ce que fait que vous reprochez jeunes ça ou avéré? Bon, moi-même, moi, t'as encouragé structure qui a pas quitté sous question pour ralentir vite, pour pas pénaliser un innocent par rapport à un bagaille à non que le porter, ou bien par rapport à un bagaille ou sous-entendre que le capable d'impliquer là-dedans. Mais toujours est-il, nous recevons un rapport de DCPJ, aussi bien de SDPJ, l'Ouest, qui justement fait état de quelques bagailles qui reprochent des gens qui t'ava à poursuivre la formation dans l'école de police. Est-ce que information ça suffit pour nous dériver là? Oui, il suffit pour nous être capable d'exclure l'information, mais est-ce que il suffit pour nous être capable de voir en prison? Bon ça, et c'est pas moi-même, c'est la justice, mais toujours est-il nous encourager autorité ou à l'autre instance qui a traité question pour ralentir vite pour pas pénaliser des innocents qui peut-être capables pas aucun rapport à ça qu'a discuté. Autre nouvelle, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Pierre Volmard de Messieurs, a remis le 31 mai la 2e partie du rapport Petro-Caribé au président du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave. Rien n'a encore filtré du document de 612 pages. Il vient compléter la première partie du rapport d'audit de la CSCCA soumise le 31 janvier dernier au Sénat de la République. Le président de la CSCCA, Pierre Volmard de Messieurs, s'est compté de déclarer que le rapport va à nouveau susciter des débats dans le pays. Ces propos recueillis par Hélène Venal et David Mercius. Donc je dis, moi j'ai honneur pour me transmettre à président Cantave le rapport 2 sous audit spécifique que résolution qui te prend dans le Sénat en date de 1er février 2018 qui était chargé considérer des comptes, mission pour faire une vérification approfondie sous gestion fonds Petro-Caribéen. Nous arrivons avec mes promesses. Je dis 31 mai, nous, dans le bureau président Cantave là pour nous remettre le rapport 2. Conseil là qui est représenté par vice-président, conseiller Ougazel Boisguené et moi-même, nous avons honneur pour nous remettre le rapport 2. Dans une brève déclaration, le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, s'est félicité des travaux de la Cour et il promet d'assurer le suivi du dossier sans donner de précision. Président, moi, je vous remercie et félicite pour la promesse contenue pour qu'aucune chaîne travaille ça que l'on fait à travers compléter le rapport 1 que l'on travaille.
m'a dit que nous avons un premier rapport de pratiquement 294 pages. Donc un rapport assez touffu de 612 pages. Jeudi, qui c'est tome 2, n'est-ce pas, rapport, c'est tome 1, ça est tome 2, et nous-mêmes de côté par nous dans le Sénat, nous allons transmettre le document, n'est-ce pas, à qui de droit pour les suites nécessaires. Des dizaines de résidents du quartier Juvena dans la commune de Pétionville ont manifesté lundi matin pour dénoncer l'assassinat dimanche après-midi de l'inspecteur de police Alix Jean-René, âgé de 47 ans. Il a été criblé de balles à la rue Lambert au niveau de l'église Sainte-Thérèse. La victime qui faisait partie de la 3e promotion de la PNH était affectée à Jérémy dans le département de la Grand'Anse. Les manifestants qui ont parcouru plusieurs rues de la commune ont effectué une escale devant le locaux de Radio-Télé Pacifique. Ils ont réclamé justice pour le défunt. Écoutons leur déclaration au micro de Guy Garnuel. C'est les sauver, monsieur Tambarbandi. C'est les sauver, mais les retirer. On m'a body. Je ne pas être la zone de quoi. Alice mourit. Je ne pas être la zone de quoi. Parce qu'ils ont cassé pour être moi. Ils ont retiré. On m'a mis ça. Mais Alice, est-ce qu'on a plevé? Arrivé là, on va la caler. Et puis nous descendons, machine là, on va l'acheter papada. Pendant on va l'acheter papada, là, on recevoir cartouche ça. Le premier cartouche là, on fait l'enlève. Samedi soir, et puis, avec monsieur, nous qui en pile sécurité, sérieusement nous perdons papa, nous perdons toute force nous là. L'essentiel, ça nous besoin le plus vite que possible, c'est justice commandant Alix. Yo tire papa nous, le bat en tol, bat en rien, nous-mêmes ça nous demande justice et mobilisation. Bagay ça, quand fait nos pays là, journée jodi, nous sommes à 7 fois, 77 fois, et nous demandons justice pour commandant Alix, pour bagay ça, fait nos pays, c'est sous commandant Alix, pour une jeune justice, pour tout bagay ça, on a fini. Après l'assassinat crapuleux, des habitants ont érigé des barricades de pneus inflammés, des pierres et d'autres objets encombrants pour bloquer la circulation automobile sur la route de Juvena. Lundi matin encore, le circuit était impraticable. Les manifestants ont indiqué que l'inspecteur Alix Jean-René était impliqué dans des projets de développement dans la commune, notamment à Juvena où il résidait. Le fameux gangster Arnel Joseph et ses acolytes continuent de semer la terreur dans le département de l'Artibonite. Très tôt mardi matin, ils avaient kidnappé un bus et ses passagers en provenance de Port-de-Paix. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, le rapt s'est déroulé dans la localité de Villars au niveau de Ponsondé et Lester. Auparavant, les gangsters avaient bloqué la route nationale numéro 1 à l'aide de 2 camions. Tout jeudi matin, les gangsters de Savien ont kidnappé à Carrefour Peigne 3 personnes à bord d'un véhicule. Elles se rendaient à une activité dans la commune de Bombardopolis, dans le département du Nord-Ouest. Elles ont recouvré leur liberté par la suite à ton après. Des citoyens continuent d'exprimer leurs inquiétudes face à l'escalade de la violence dans le pays, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les récents cas d'assassinat de 2 inspecteurs de police à Léogane et à Pétionville sont venus renforcer leur amertume et leur suspicion sur l'absence d'un plan pour lutter efficacement contre les agissements des bandes armées. Écoutons la déclaration au micro de Mario Sylvain de Riganuel. Inspecteur, il est président Copé parce que c'est lui-même qui faut des Copé parce que Copé c'est une association des pasteurs. Lycée président, c'est un inspecteur réunit plus que 800 000 églises protestantes dans la commune de Pétionville parce qu'il a toujours fait réunion ensemble avec nous. Hier, c'était la dernière réunion qu'il a fait avec nous dans le Guatemala. Pendant qu'il est sorti de l'église, il dit nous avons une réunion dans le Guatemala. Dans la réunion, en retour, il est retourné pour venir acheter papa pour gasoline de Bobo Thérèse. Et puis dans 5 minutes, il a dit il prend 19 cartouches, il mourit. Mais inspecteur Alice, dans Juvena, Desbois, c'est moi aussi. Il est là, dans cette terrain, c'est lui qui nous la paix. Parce que nous-mêmes, pasteurs qui dans la zone, c'est lui qui nous la paix. C'est lui qui mettait l'ordre. Soit journée, je dis, ouais, peuple là, prends la rue.
Ils ont raison parce qu'ils sont papa pour nous. Parce que c'est lui-même qui fait bandit si bon nous la paix. C'est lui qui bon nous la paix dans la communauté. Son nèg qui remet moun, son nèg tout, je sou connaît que ou un conseil de bagaille, doit le pas prendre le mot. 4 policiers décédés, 18 personnes blessées par balle, dont 13 bandits, 8 cas de lapidation, tandis que 6 cadavres sont recensés ainsi que 22 cas de viol, dont 15 sur des mineurs. Tel est le bilan des opérations de la police nationale pour le mois de mai. Lors d'une conférence mardi au local de la direction générale de la PNH à Pétionville, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a indiqué que les agents de l'ordre ont effectué plus de 500 arrestations. Association de malfaiteurs, assassinats, vols, viols sont les principaux chefs d'accusation retenus contre les malfrats, a fait savoir l'inspecteur Desrosiers au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. On a présenté à la presse bilan et affaires traitées au niveau de la direction départementale de l'Ouest du 20 mars à date. Gagné 4 policiers malheureusement qui tués par balle, gagné 5 policiers blessés par balle, gagné 8 moun qui tués par lapidation, 6 découvertes de cadavres, gagné 13 présumés bandits qui blessés mortellement, gagné 30 présumés bandits qui blessés par balle, 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs recensés au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Gagné une dizaine d'arrestations qui faites dans le cadre viol, viol sous moun qui grand moun et 15 sous mineurs. Au niveau d'accident de circulation, et chiffre énorme, gagné 13 moun qui mourent par accident de circulation, dont un policier, 78 blessés, dont 4 policiers lors des accidents de circulation. Il y a 5 personnes qui noyés, il y a 2 personnes qui tués par effondrement de une maison et 3 blessés. Il y a en total 507 interpellations qui faites. 6 transférées à la direction centrale de la police judiciaire, 3 transférées à la prison civile de Port-au-Prince, 472 déférés au tribunal. Nature ou bien chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, viol, viol sur mineur, tentative de viol sur mineur, vol à main armée, faux billets, voie de fait suivi de coups et de blessures, vol de véhicule et puis association de malfaiteurs. En tout, période là, au niveau de direction départementale, là, il y a 10 âmes qui saisies par la police. Concernant l'assassinat non monstrueux de l'inspecteur Alix Jean-René, Gary Desrosiers a indiqué qu'une enquête a été diligentée, précisant qu'un véhicule suspect a été remarqué sur les lieux avant et après le crime. Inspecteur de police là, il était à bord du véhicule qui sont montés de couleur rouge et pendant qu'il descend pour qu'il ait acheté un papadap et puis 2 bandits à moto tirés en direction inspecteur. Bien d'abord, il prend 3 balles et à bout portant et les bandits attaquent et puis bandit lui-même pendant que l'inspecteur a tombé, il a avancé dans le carrefour, il a tiré pour le capable créer panique et puis côté que pratiquement il a contemplé et autorité le pouvoir aller et gloire aller, les fins descend l'inspecteur et puis retourner encore, il achevé l'inspecteur. Et information que nous avons tout fait qu'on ait toutes les machines qui étaient dans les parages, qui d'abord étaient entrées dans l'espace là, qui pas fait gaz d'ailleurs, il pas même entré dans tout dans la maquette là, et il a avant scène et après scène comme si son sorte d'inspection qu'il a fait pour vérifier effectivement est-ce que l'inspecteur est mort. La police joint 19 douilles sous scène du crime là, 19 douilles. Ça veut dire qu'il a été tiré en pile. Et j'en nous dis, il y a une enquête qui ouvre au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, dans le service homicide de manière pour que nous capable de connaître exactement dans quelles circonstances. Mais j'en nous dis, plusieurs versions viennent de nous, il était justement à vérifier et enquête là, à approfondir. En outre, le porte-parole adjoint a rassuré que l'unité de lutte contre les crimes sexuels ULCS de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ a été saisie du dossier relatif aux 2 cas de viol perpétrés sur des étudiantes de l'université Kiskia. Il a invité les victimes de ce type d'agression à porter plainte à l'ULCS. Concernant les dernières évolutions sous viol de jeunes universitaires, côté que saute l'école,
et puis vagabond, malandrin, violé. Et apparemment, on y fait de mode. Et la police là justement pour le mater. Et nous songeons, il y a un événement comme ça, côté que des bandits, tu es entré de chef sœur, côté que quelqu'un qui était victime là-dedans. Et tu as plusieurs gens qui t'ont arrêté, époque ça, et dans le cadre de dossier ça. Et ça paraît, ils ont pratiquement, j'en ai un effet de mode, côté que les jeunes ont été violés. Il y a ULCS, qui c'est l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui sont une unité qui, au niveau de DCPJ, qui justement est allé dans l'espace ça. Il a visité 4 universités, Notre-Dame, Kiskeya, Unica, Université de Port-au-Prince, pour qu'ils aient en contact avec nous, qui sont victimes. Et malheureusement, nous n'avons pas arrivé et parler avec nous, et nous avons profité justement et antenne radio là pour que nous disions, les gens qui sont victimes, pas arrêter la caille. Et notamment, 2 étudiants, nous invitons pour une petite plainte dans DCPJ, dans ULCS, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui y a des professionnels justement qui attendent nous, qui accompagnent nous, et justement qui parlent le travail, qui parlent approfondir l'enquête pour qu'ils arrivent à mettre main sur 2 bandits, 2 criminels qui violaient 2 étudiants. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion a présenté mardi à des journalistes 8 armes de plusieurs calibres qui, selon cette structure, étaient en possession des bandits du quartier Boston de Cité-Soleil au nord de la capitale. Une activité s'est déroulée sur la place publique de la commune. Edwin Floexil, coordonnateur de la CNDDR, au micro de Mario Sylvain de Riganuel. Symbolique qui fait, remise symbolique, reste bagaille à venir et l'autre groupe yo promettent pour yo remettre tout. Donc c'est à ça nous besoin d'arriver. Là nous pas des armes encore dans le pays, là nous pas des armes encore dans la cité, nous avons l'autre cité, nous avons l'autre jeunesse, nous avons un avenir tracé, l'État va prendre position là-dedans. Donc c'est ça nous besoin. Nous besoin pour l'État accompagner jeunesse ça. Et c'est absence de l'État, malversation ça qui pose présence toutes les armes ça dans parmi la population. Et grande victime c'est la population, c'est nous qui devons dans la victime. Mais si nous prenons vie en main, nous à l'école, nous éduquer tête nous apprenons métier, notre travail, nous avons des petits bails dans nous avons fait. L'État accompagne nous pour nous faire ça. J'ai l'impression qu'il y a moins de délinquance, il y a moins d'engouement pour les armes parmi les jeunes, il y a moins de tendance pour l'autre monde venir attaquer. L'État a plat, il y a la police, il y a toute structure qui est là pour défendre en communauté. Qui rêve nous? Rêve nous, c'est fait en communauté normale, dans Cité Soleil, 2 Cité Soleil. Cité Soleil, c'est pour un prototype, un exemple, nous prenons avec lui. Après, tout pays à net pour le suivre. Mais pour cela, nous avons besoin d'aide et nationale et internationale pour nous faire. Il y a une intention, c'est un musée des armes remises. Et avec le musée, ça, nous avons tracé l'histoire du pays d'Haïti. Parce que nous avons un petit problème de mémoire. Pardon, nous avons un petit problème de mémoire. Zamio, si on pas en côté pour nous regarder, pour nous rappeler de temps en temps, mais qui vont Zamio te mettez nous, bagaille ça va jamais fini. L'ancien maire de Cité-Soleil, du fait Noël Saint, s'est félicité de cette initiative, déclarant que la vulnérabilité a engendré l'insécurité dans la commune. Ces précisions. Sont des gens très vulnérables socialement, économiquement, et des hommes politiques et des hommes d'affaires, et même le pouvoir même, ils ont utilisé les jeunes aïeux. Si on regarde le niveau académique qui peut examiner dans Cité Soleil, il n'y a pas de niveau académique. Et donc l'État est responsable parce que même l'école là que l'État a vérifié, pour tout le monde à l'école, il y a gagné un bon niveau académique. Si on regarde tout, plus fort les gens qui ont examen dans Cité Soleil, il n'y a pas de formation professionnelle dont l'État est responsable. Il n'y a pas de gros commune pour Cité Soleil, pour ne pas doter de l'école de formation professionnelle, pour les jeunes qui sont plus vulnérables en Cité Soleil, qui sont susceptibles pour des armes, il n'y a pas de formation. Tout le monde qui a des armes dans Cité Soleil, ils sont victimes de système corrompu et même c'est des victimes qui créent des victimes en Cité Soleil. Nous croyons négociations dont c'est un DDR entamé avec notre groupe, négociations sont à poursuivre. Nous
les deux autres groupes rivaux dans Cité Soleil pour suivre même geste ça, pour témoigner même état d'esprit ça, pour être capable de remettre qu'on nous a de manière à ce que nous-mêmes, pour pousser un DDR, tourner sur cette émotion encore graduellement pour nous désarmer Cité Soleil net. Et nous pensons que la CNDDR l'a respecté tout engagement dont l'engagement de prendre le programme de réinsertion socio-économique. Il ne va pas tenir compte seulement des jeunes qui ont des âmes dans le milieu, il va pas tenir compte des ensembles de jeunes qui sont dans des situations très vulnérables, qui sont capables de des âmes. Des résidents du plus grand bidonville de la capitale se sont également réjouis de cette démarche. Ils souhaitent l'instauration d'une paix durable à Cité Soleil. On est... Là, monsieur, son bagage héroïque. Pas oublier, comité des armements de ville, il monte sous pied. Tout le monde du côté a zombifié, zone ghetto en ghetto. Je dis à ceux qui investis là, je vais au Caraïbe. Est-ce que ça veut dire que vous avez parlé là? Et bien, nous avons acheté. Je dis à l'État, va assumer la responsabilité, qu'il assume le grand monde, et pas prendre zam sans rien. Je dis à l'État, prends zam, j'en nous baillons là, comme c'était volontaire, et pas pression faire sur le monde. Je dis à toute manifester, volontaire nous bien, nous manifester. Mais je dis à si nous jouons ce bagage, nous mettons nous en tant que monde qui peut nous vivables. Nous choisissons faire tout ça dans faire là, ou après zam remettre. Mais automatiquement zam remettre là, qui ça? L'État maintenant, il est prêt pour le faire pour la génération qui a venu. Après, il y a une guerre qui déclenche dans la Cité Soleil. Ce n'est pas un nègre de faire guerre dans la Cité Soleil. C'est une guerre politique. La Cité Soleil a besoin de l'autre changement. Un changement 50-50. Chaque monde a le même droit. Même droit comme si vous Cité Soleil, un avenir, comme si l'autre jeune qui a levé. L'autre génération qui a levé. La génération qui a levé, il faut avoir l'autre exemple. L'Institut mobile d'éducation démocratique IMED a organisé mercredi à Pétionville un atelier de restitution du projet intitulé Accès à la justice des mineurs en détention au Sermicole et à la prison civile de Port-au-Prince. Selon la coordonnatrice de l'IMED, Ketli Julien, cette activité a permis d'évaluer le projet qui est pratiquement à son terme. 137 mineurs sur un total de 180 incarcérés au Sermicole ont été libérés dans le cadre de ce projet financé par la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujust. Ketli Julien était au micro de Moïse Saint-Éloi de David Mercius. Avant de dans la guerre, il faut préparer l'espace la quartier, l'espace parent. Parce que les gagnants proverbe en Haïti, depuis que les gens sortent dans la prison, sont rejet de société. Comment que pour nous faire pour que pas de ça dans le projet? Mais là, nous avons gardé les gens qui étaient libérés, qualité problème, qui commencé dans le quartier, nous sommes obligés à faire travail ça. Pour préparer le quartier, pour chita avec les gens qui ont des problèmes, pour que au moins ils accueilli. Deuxièmement, tu as l'école en Sermicole, il y a des gens qui ont pour aller dans l'examen, les gens qui sont libérés, il ne faut pas quitter le perdu à l'année scolaire, il faut permettre qu'on trouve l'école pour rentrer là-dedans. Pas dans ça dans le projet à tout. Nous obligés dans le cadre du projet à chercher d'autres collaborations avec d'autres institutions. Et que nous avons des gens qui étaient libérés, pour les gens qui étaient à l'école, nous avons gardé avec Terre des Hommes, qui te dit nous la prend un peu pour nous. Nous garder tous parents, il y a des parents, il y a des petits gens que l'elle dans prison, maman et l'aller maman qui t'a papa. Là pour le tourner son beau-père qui dans là et beau-père pas accepté pour ces gens venir dans là. Qu'on est là ou même faut essayer pour pas craser famille dans tout. Faut regarder est-ce que pas gon ma tante qui ka prendre. Et ma tante là dit il pas de problème pour le prendre mais il pas de moyen. Laisse ça nous même ça n'a le faire, n'al chita avec food for de pour, nous chita avec lui qui permet de nous manger, qui permet de nous habiller, qui permet de nous moyens pour qu'a kembe famille chaque mois. C'est ça qui fait que jusqu'où est là, même si le projet a fini, des petits moun yo que nous pas voulons pour retourner dans la délinquance parce que bien-être social pas gagné moyen que l'État mettait à disposition pour prendre ces gens en charge. De son côté, le représentant de la direction de l'administration pénitentiaire d'AP, Lodwidje Bertrand, a salué cette initiative grâce à laquelle plus de 87% des mineurs détenus au Sermicole ont pu recouvrer leur liberté. Il souhaite que l'institution soit munie d'une école, d'un centre de formation en informatique et d'une bibliothèque au bénéfice des mineurs. Sa déclaration. Avec pour objectif de réduire le problème de détention des mineurs au Sermicole, le projet en question a fait œuvre qui vaille, car il a permis de réduire le taux de détention préventive prolongée de ce centre à environ 87%. Actuellement, le 10 centre héberge seulement
63 mineurs sur une population de 180 mineurs avant la mise en œuvre de ce projet. La DAP est on ne peut plus heureuse de tels résultats obtenus dans si peu de temps par ce projet, car ils viennent consolider en effet cette velléité de l'institution de rééduquer et réhabiliter ces mineurs qui, incarcérés certes, représentent quand bien même l'avenir du pays. Bon nombre de ces mineurs ont été pour la plupart victimes de la société, victimes de l'irresponsabilité familiale, victimes des conséquences de toutes les institutions d'encadrement du pays qui ont failli à leur mission. Pour sa part, dans son rôle d'agent social de changement, la DAP s'efforce tant bien que mal à prendre ses responsabilités en mettant à la disposition de ses enfants, avec les maigres ressources dont elle dispose, de l'appui de ses partenaires, une école, une bibliothèque, des activités professionnelles, des cours informatiques et tant d'autres activités susceptibles de garantir au moins que ceux qu'elle accueille au sein de l'école, une fois libérés, redeviendront l'espoir social qu'ils ont été jadis. Pour sa part, le représentant de la Minijust, Djibril Li, a applaudi les résultats obtenus à l'aide du projet. Il s'inscrit en droite ligne de la mission onubienne visant à établir un état de droit dans le pays. C'est déclaration. Aujourd'hui, avec les résultats que ce projet a démontré qu'il est possible de le faire, nous sommes heureux d'avoir pris part à cette initiative. Parce qu'on oublie souvent, la question d'accès à la justice est une question majeure, pas seulement en Haïti, mais dans de nombreux pays. Ceux qui ont accès à la justice, c'est le plus souvent ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens ont souvent des difficultés à accéder, à faire valoir leurs droits, lorsque ces droits ont été tout simplement bafoués. Or, pouvoir accéder à la justice et faire valoir ses droits est un droit fondamental que chaque État a le devoir et l'obligation de mettre en œuvre. Mais maintenant, si vous allez voir n'importe quel partenaire dans le système des Nations Unies, vous lui dites nous avons besoin d'argent pour mettre en place un projet d'accès, il y aura peu de résistance. Et nous souhaitons que ce travail puisse continuer. Et notre vœu ultime, c'est que ces enfants qui sont dans un centre puissent tout simplement sortir et rejoindre la société, ou alors être dans des centres, dans des maisons, pour la réinsertion et la réhabilitation en tant que citoyen haïtien. Merci beaucoup et bonne continuation. La réforme du code pénal et de procédure pénale haïtien était au centre d'un atelier de réflexion entre les magistrats et des avocats sous l'initiative du Bureau des droits humains en Haïti, BDDH. L'implication des acteurs de la chaîne pénale dans la refonte de ces deux textes du droit déjà entamés au niveau des deux branches du Parlement haïtien. Et l'objectif est recherché à travers cette démarche. Jacques Létan, coordonnateur du BDDH, au micro de Nancy Constant. De David Mercius. Nous devons qu'il est nécessaire pour nous inviter à la fois les organisations de la société civile, des étudiants en droit, des citoyens et surtout des professionnels du droit, avocats et magistrats, pour porter réflexion par eux autour de cette réforme en cours et pour que la réforme n'ait pas voté à notre insu et à l'insu des différentes corporations de professionnels, à la fois magistrats et avocats, et aussi les organisations de la société civile, pour qu'il ne pas arriver, nous devons faire accomplir. Et cette troisième activité fait suite à deux premiers ateliers qui ont été réalisés vers la fin de l'année 2018, avec un public plus diversifié. Aujourd'hui, c'est notre troisième et dernier atelier qui concerne en priorité, comme public cible, les magistrats et les avocats. D'abord, pour forcer les acteurs concernés par la question pour aller dans le code, pour lire le texte approfondir, pour relever les points forts et les points faibles, et aussi permettre que BDH soit capable de porter aussi d'un ensemble d'analyses, d'un ensemble de réflexions qui a découlé des analyses critiques qui sont faites sur ensemble ateliers de présentation pour que le Parlement haïtien, la commission de justice des deux branches du Parlement, n'est pas arrivé à voter le texte d'un coup de tête, mais au moins pour tenir compte des réflexions, des commentaires, des analyses, des rapports qui auront été faits. Et à la suite de tous ces travaux, nous on va devoir faire un travail de synthèse pour pouvoir soumettre à l'appréciation de la Chambre, des deux chambres du Parlement, et
notre position sur la question. Des étudiants et des professionnels regroupés autour de la structure universitaire sans emploi dénoncent leur précarité en raison du chômage endémique qui sévit dans le pays. Ils ont dressé mardi des barricades de pneus enflammés dans les parages du Champ de Mars pour réclamer la mise en place d'une politique d'emploi en Haïti. Écoutons-les au micro de Nancy Constant de David Mercius. Plus que 3 ans, depuis le groupe ça, nous dans la rue. Nous c'est IEH. Qui va à l'Université d'État d'Haïti. Parce que nous remarquons, l'Université d'Haïti qui c'est IEH, c'est un générateur qui a produit chômeurs dans le pays. C'est peut-être ça nous rebaptisé nous l'IEH qui c'est universitaire sans emploi d'Haïti. Nous dans la RIA pour nous demander insertion professionnelle. Nous demander faut que diplôme qui valait lien dans société ça. Faut que suspend pone médiocrité dans le pays. Marginalisation qui gagne des universités de l'État pour nous suspendre pour université impliquer dans affaire courante pays dans décision qu'a prendre dans l'administration publique là. Nous venons dire, moucher l'État, suspend violer la jeunesse, suspend faire cadet Jacques sur la jeunesse. C'est pas seulement physiquement yo fait cadet Jacques sur nous, mais mentalement yo fait cadet Jacques sur nous chaque jour. Donc, je dis nous venons dire c'est assez. Nous venons dire c'est assez parce que nous pas haïtiens, nous faisons en Haïti pour nous vivre tant qu'étrangers. Nous pas aucun droit qui respecté. Nous pas qu'à manger, nous pas qu'à payer caille, nous pas qu'à l'école, nous pas qu'à l'université, nous pas qu'à sortir parce que gain insécurité. Nous sortir pour de bon. Que touye nous sans nous a couler. Laisse ça la servir en gré pour toute l'autre jeune garçon et l'autre jeune femme qui prend conscience que nous pas qu'à vivre dans la situation qu'on vivre là. Les responsables de l'École nationale de Cité Soleil réclament la construction ou encore la reconstruction de ces locaux. Depuis lors du séisme en 2010, les écoliers qui fréquentaient l'établissement continuent de recevoir le pain d'instruction dans un espace de fortune. Suivez ce reportage de Mario Sylvain et de Riga Noël qui se sont rendus sur les lieux. Mardi 28 mai, à la mi-journée, nous sommes sur le site de l'École nationale de Cité Soleil. Depuis le séisme de 2010, les locaux de l'établissement ont été détruits. Jusqu'à date, les instances concernées ne pensent pas à la reconstruction du bâtiment. Les écoliers continuent de s'instruire dans un espace de fortune, aux grandes dames des autorités, déplorent les enseignants. Pas d'infrastructure, pas de matériel didactique exclu du programme de cantine scolaire. Écoliers et professeurs sont livrés à eux-mêmes. Yo pa bay li régulièrement jan pour yo ta bay ti moun sa yo ki nan milieu priorité comprendre pour yo ta bay yo l'avant puis quelquefois n'a pris vendre dernier gen quelques toute qualité rançon yo. Face à leur calamité en cette saison pluvieuse, les écoliers lancent un SOS aux dirigeants haïtiens et aux humanitaires afin de les doter d'un espace adéquat. Fondée au cours des années 50, l'École nationale de Cité Soleil a contribué à la formation de beaucoup de cadres dans la commune. C'est avec la mort dans l'âme qu'ils reviennent sur les décombres pour dénoncer l'indifférence des autorités face à la destruction de ces locaux. Les responsables de la compagnie de tabac Comme il faut ont procédé jeudi à Port-au-Prince au lancement d'une nouvelle promotion de vente à baptiser Pas Gain Coup Manqué. Il s'agit d'une campagne qui permettra aux consommateurs de gagner des primes alléchantes dont 20 ordinateurs portables, 2 camions et 500 000 gourdes à partir du 1er juin jusqu'au 30 juillet prochain. Thaïs Cohen, directeur de marketing de la compagnie Comme il faut, micro de Mario Sylvain et de Riga Noël. Dans ces promotions qui est les actifs moment femme Pas Gain Coup Manqué. L'aura l'entrée de cigarette, c'est ou bien au jeune feeling non, ou bien au jeune prime. Chaque fois à l'entrée de cigarette, pas de coup manqué. C'est ou bien feeling, ou bien au jeune prime. N'a pas chance à 62 consommateurs, nous 62 fumeurs, pour gagner une prime ça pour aider avec la vie en général. So n'a pas opportunité pour fumeurs nous jouer possibilité pour créer un business avec des cigarettes ou bien camion yo. Côté camion qui permet de porter ciment, sable
rentrer dans le business transport. Nous avons une opportunité pour les jeunes professionnels pour bien accès à l'information. Par exemple, c'est pour ça qu'on a un laptop, on a un laptop. Comme nous connaissons qu'il y a un pile de monde en Haïti qui a un problème d'électricité, on a 20 kits solaires, qui ont panneaux solaires, inverteurs et batteries. De son côté, l'artiste Joseph Zeni Junior alias Tidjo, nouvel ambassadeur de la compagnie, a salué cette initiative qui, selon lui, permettra de soulager les clients et d'autres membres de la population en ces déclarations. Par exemple, on a un camion, au moins, c'est des volets battus. Si on gagne, par exemple, un kit solaire là, par exemple, c'est la donne utile parce que dans nos pays, côté que l'électricité a fait le rang. Un laptop là, et là encore, on gagne un paquet d'avantages. Et ensuite, si on n'est pas commerçant ou bien sous-commerçant et qu'on gagne des cigarettes, on peut commencer à utiliser ça à partir de ça. Le projet est très intéressant. Moi, je suis un cadeau, moi là, depuis un bail, moi là. Donc, je pense que nous devons embrasser le projet. Et nous avons dit que nous allons aller avec ça. Nous allons aller avec ça parce que nous avons aimé l'image là, nous avons aimé les propositions, nous avons aimé tout projet à mettre en général. Maintenant, mais on poche. Ça, c'est poche là. Mais parties qui vont déterminer si vous gagnez. Là, ça veut dire, l'on acheter ou bien l'on gagne une poche cigarette. Mais un gros bagage là, c'est pas chivri poche là. C'est pas jeter le non plus. Parce que c'est là, c'est ça jouer là, petit photo pour aller dans là qui va déterminer qui sort. Si c'est camion, vous les si c'est laptop là, la écrit là, mais même pas c'est ça. Attention, regardez bien, mais pas qu'il y a. La fondation Simply Help, en partenariat avec l'ambassade du Taïwan en Haïti, a accordé un lot de matériel consistant en céramique, en vêtements et en batterie externe aux mairies de Pétionville, Tabar, Léogane et Jacmel lors d'une cérémonie au local de la firme de construction taïwanaise OECC à Tabar. Ce geste traduit la solidarité du peuple taïwanais avec celui d'Haïti, s'est félicité l'ambassadeur taïwanais au pays, Hu Cheng-hao. Ces déclarations recueillies par Mario Sylvain et Rick Garnwell. Au nom de la fondation Simply Help, nous sommes très heureux d'offrir aux mairies ici présentes, au bénéfice de la population, ces chaussures, jouets, vêtements, ballons de football et batteries externes qui pourraient faire plaisir aux petits et aux grands. C'est là une preuve de plus que l'ambassade confirme sa volonté de renforcer ses liens de coopération et d'amitié, non seulement avec le gouvernement central haïtien, mais également avec les collectivités territoriales. Je souhaite sincèrement que ce don soit utile aux bénéficiaires. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs et promettent de distribuer cette aide aux plus nécessiteux de leur mandat. Écoutons successivement Né Simon et Dominique Saint-Roch, respectivement de maire de Tabar et de Pétionville. Je dois vous signaler que les objets reçus seront distribués aux gens les plus nécessiteux en votre nom et celui de l'administration communale. Le Conseil apprécie grandement votre engagement dans le domaine du social au sein de la collectivité. Je remercie l'ambassade de Taïwan pour ce don que je pense qu'il est arrivé à un bon moment. Un moment où nous avançons vers la saison pluvieuse, la saison cyclonique. Et je donne la garantie à la République de Taïwan que ces dons-là seront effectivement distribués aux gens qui auront plus de nécessité. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la radio-télévision Pacifique pour la suite de la programmation.